Alors ça, c'est où? Ça, c'est en Alsace, dans la vallée de Masevaux, pied du ballon d'Alsace. C'est une petite vallée avec. J'avais trouvé sur un journal local une annonce vent aile volante. On ne parlait même pas de delta. Et là, je suis allé voir un samedi après-midi. Voilà, il y a 50 ans. Donc ça, c'est quelle année? C'est 74. Là, c'est toi qui filmes, hein, tout ça. Non, non, c'est Martine qui filme. Moi, j'ai la veste blanche. Ah, c'est toi? Dites donc. Tu m'as pas reconnu. André, ah, je t'ai pas reconnu. André de Cordon, c'est toi avec la moustache. Voilà. Alors là, c'est celui qui avait amené cette aile, qui fait un premier essai sur un petit talus. Enfin, ils avaient déjà fait des essais, hein. Tu te rappelles comment elle s'appelait, c'est elle? C'est un Delta, il s'appelle le Delta Manta, fabriqué par Danis. Danis qui était un ancien champion de France de ski nautique et qui avait fait un peu comme Bill Bennett du cerf-volant tracté. Bernard Danis? Bernard Danis, oui. Bernard Danis. Oui, Bernard Danis qui avait une fabrique en région parisienne. Ouais, ouais. C'était le premier à vendre le deltaplane, quoi. Tout simple. Là, c'est moi qui me prépare. Bien sûr, il n'y a pas de casque, il n'y a rien. Moi, j'étais venu en touriste pour voir. Et il m'a dit d'essayer. Ah, tu portais la moustache à l'époque. J'avais une moustache, oui. Oui, au volet, il y avait une petite pente, un buisson au bout. Si on allait trop, il y avait des lignes électriques. Bon, enfin, il faut dire ça décollait pas beaucoup. Il fallait courir beaucoup pour décoller. Tu étais déjà marié? Oui, 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 j'étais marié. Et ta femme, Elle filmait, elle est venue avec. Et elle va même essayer aussi de décoller. T'avais quel âge là? Là, j'avais 24 ans. 74, oui, j'avais 24 ans. Bien sûr, il n'y avait pas de moniteur, pas d'école, il n'y avait rien. On faisait comme on pouvait. Personne ne vous a jamais dit de mettre un casque. Non. Non, non, il n'y avait pas de fédération, pas d'assurance, pas de licence. Il n'y avait rien. C'est quand même quelques années plus tard que René Coulon, qui avait fait la revue Volib Magazine, avait fait fabriquer des casques spécifiques deltaplane qui étaient faits en mousse, quoi, un peu dense. Tu les as pas revus depuis quand ces images? Je les ai regardées quelques années, depuis 45 ans. Là, je découvre. Tu redécouvres. Voilà, je rajeunis d'un demi-siècle. Tes enfants les ont déjà vus ces images? Non, Ils les ont jamais vus. non, ils les ont jamais vues, ces images. Ah, tu faisais ça le week-end? Je faisais ça, oui, le samedi, dimanche, oui. Oui, là, c'était par hasard, je suis allé voir ce truc. J'ai dit, tiens, une aile volante, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, ils m'ont dit d'essayer. Peut-être t'avais pas la tienne encore, hein. Non, 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 non. Et tu
Tu t'es jamais fait mal sur la Pentecôte? Non, non, pas trop, ni cheville foulée, ni poignet tordu dans les trapèzes, rien de grave. Non, rien de... Les autres copains qu'on voit là, Ben, tu te rappelles, celui qui est derrière en gris, il était chauffeur routier, puis c'est lui qui ramenait les ailes de chez Danis pour les vendre. Et il a fabriqué aussi un appareil avec des gouvernes, un Icarus, qui s'achetait sur plan américain, et il fallait fabriquer tout en toilé. Oui, on était tous à découvrir les premiers vols, quoi. encore une manta. Encore une, ouais. Tout le monde avait une manta. Bah, il n'y avait que ça, hein. La mouette n'existait pas encore, les ailes américaines arrivaient à peine. Ça, c'est un copain qui était assez sportif, il faisait du saut à la perche, alors il avait des bonnes courses d'élan, etc. Alors ça, c'était les premiers essais, mais Les après, vous avez fait la même chose tout premiers essais, voilà. en dehors de la Pentecôte ou vous Après, on a fait ça. Après, on est allé dans la vallée de Thann, au pied du Markstein, un petit vol intermédiaire qui faisait 200 mètres. Mais là, quand on voit ces images, vous aviez encore jamais fait de grand vol. Non, non, jamais. Non, 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 C'était non. les essais. C'était les premiers essais. Avant d'aller On faire le grand vol. on n'avait jamais vu personne voler, aucun grand vol, non. Tes enfants n'étaient pas nés encore. Non, pas encore, non. Là, on courait, il y avait des tas de fumier, il fallait passer. Et en bas, c'est ma voiture, à droite, un buggy. C'était quoi comme voiture? Un buggy Volkswagen, avec une bâche. Vous mettiez les deltas sur la buggy? Ouais, j'avais fait un arceau devant spécial pour pouvoir le transporter. Et Martine, elle suivait tous les week-ends. Au début, oui. Parce que là, elle filme, elle filme tous les décollages, elle est là tout le temps. Là, elle filme tout, oui. Ouais. Après, elle en a eu marre. Après, oui, au bout, quand même, quand les enfants sont arrivés, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Oui, là, j'étais en tenue, oui, j'avais même pas de chaussures de montagne, ni basket, ni rien, hein. J'étais juste venu voir, je pensais pas essayer. Et dans le village en bas, au Beurbrück, il y avait un petit aéroclub. Ils avaient un avion. Il n'y avait pas de def sur les pantalons. Oui, pas de def. Toi, t'étais pas de def. Oui, c'était la mode. Grande tignasse frisée, moustache et pas de def. Et bah, quand les copains du club vont voir André en version 1974, ils vont comprendre qui on a au club. Ah, Martine qui Martine essaye. a laissé la caméra. Et ça, tes enfants ont jamais vu Martine jeune comme ça? Peut-être qu'on les... Je ne sais pas s'ils l'ont vu, ils les ont vus. Ils n'ont jamais vu ces images? Bing. Eh ben, Elle était courageuse, hein. elle était courageuse. Hein.
c'est pas évident de courir vite, de porter l'aile. Elles pesaient pas bien lourd les ailes à cette Non, époque. c'était pas très lourd. Non, non, c'était très rudimentaire. D'ailleurs, les tubes en alu n'étaient même pas anodisés. Ouais. Ce qui fait que les montants de trapèze, on avait les mains toutes noires à la fin de la journée parce que l'alu brut, il y avait une oxydation un peu grise. Et vous vous étiez fixé un objectif avant de pouvoir vous lancer en grand vol? On disiez essayait quoi? déjà de décoller l'aile et de la poser. Vous étiez impatient d'aller en grand vol? Pas plus que ça. Ça vous amusait déjà beaucoup d'être en Pentecôte? On a passé beaucoup de temps en Pentecôte. Hein. Ça ne s'est pas fait en 8 jours. Hein. Pratiquement 1 an de petites pentes, de choses comme ça. Alors certains étaient plus doués que d'autres. Ah, lui, il avait déjà pris la position Lui, il avait moderne. voilà. Et ensuite, les grands vols se faisaient avec les pieds dans les câbles arrière. Et on vrillait l'aile en appuyant avec un pied ou l'autre pour tourner. Mais vous l'avez fait en Pentecôte avant ça? Non. La position Non, on n'avait pas le temps. Martine toujours à raser Elle en voulait, la Martine. terre. Hein. Ah oui? Elle y allait de bon cœur ou tu l'as forcé un peu? Non, elle y allait, elle voulait y arriver. Hein. Elle s'est dit pourquoi ils arrivent et pas moi. Allez. Oui, après, là, il y avait des buissons, il fallait s'arrêter avant. Ah, bah là, Et au-dessus, il y a la ligne. Ah, ouais, On ouais. aurait pu passer entre. Vous passiez sous la ligne électrique? Oui, oui. Sous la ligne électrique. Sur le buisson, sous la ligne électrique. Enfin, c'était une ligne avec un câble gainé en plastique. Ouais, Mais quand même. mais quand même. On n'avait même pas de manche à air. Hein. Alors pour ceux qui connaissent le delta, tu courais sans avoir verrouillé les bras autour du trapèze. Déjà les bras déverrouillés comme ça. Oui, oui. Alors aujourd'hui, le moniteur, il dirait ça va pas. Mais à l'époque, on partait avec, On tenait le trapèze. avec Oui, oui. les mains déverrouillées comme ça pour la course des dents. Voilà. Donc ça, c'était au printemps, parce qu'il y avait encore de la neige. C'est quoi le village qu'on voit là? Alors là, c'est Fellerin. Fellerin, c'est le site le plus fréquenté des Vosges. Hein. Marstein, Fellerin, là en bas. Et là, c'était un vol intermédiaire. On n'est plus sur la Pentecôte là. Non, Il y a du non. gaz, là, Là, hein. on a déjà 200 mètres. Hein. C'est les premiers vols. Tu te rappelles de ton premier vol? Pas vraiment, non. Les premiers essais qu'on a vus au début du film, oui, mais là, le 200 mètres, et on allait se poser en bas, à côté de l'usine blanche, là-bas. On est toujours en 74? Peut-être 75, parce que j'avais démarré, je crois, il me semble, en automne 74. Et là, ça devait être le printemps 75. Les premiers virages, mais on volait encore debout. Là, on se reposait même. Dans la pente?
Oui, je ne sais pas pourquoi. On avait peur d'être trop haut. Alors, ça s'appelle une contre-pente qui ne remonte pas, ça. Si vous veniez impacter dans la pente, Oui. face à la pente. Bah, on ne savait pas comment faire. Hein. Vous avez revu, vous, Martine, ces images? Non, Jamais. jamais. Vous vous rappelez en quelle année c'est? 74 ou 75. Ah, 1975. Il y a 50 ans. Comment vous vous rappelez la date? Je venais de me marier le 7 décembre 74 et suite à une annonce dans le journal, il a vu qu'il pouvait peut-être essayer le deltaplane. L'aile volante, c'était à l'époque. Et à partir de là, ma vie a été chamboulée. C'est vrai? Oui, Vous en gardez un bon souvenir? non. Expliquez-moi. J'ai voulu essayer d'abord. Je me suis dit, les garçons peuvent le faire, pourquoi pas moi? Alors j'ai essayé, mais c'était un fiasco. Bon, bah alors, j'étais là pour attendre au sommet, de le chercher quand il avait fait un vol. Je remontais dans la montagne avec la voiture, je faisais taxi, Avec le buggy? buggy ou autre. Et à partir de là, il était parti tous les week-ends avec ses potes pour voler. Et puis moi, enceinte, pas enceinte, avec les enfants, je devais faire que le taxi. Là, vous n'aviez pas les enfants encore. Non, là, j'avais pas encore les enfants. J'étais encore pleine d'idéal, mais après, ça s'est vite. C'était quoi l'idéal? L'idéal, c'était de passer les week-ends avec mon mari et pas toujours attendre au sommet, qu'il y ait le bon vent, que... J'aurais pu être footballeur. Oh ben non, je t'aurais pas aimé, déjà au départ. Ouais, mais ils étaient beaux, ces fous volants, non? Oh bah Non? oui, mais ça m'était égal. Lui, il était beau, mais il était jamais là. Là, c'est lui, là. Bah oui, Pas d'éléphant. avec les chaussures et puis La tignasse frisée, la moustache. voilà. Ça vous plaisait, ça? Oh, Non? même pas, il n'aime pas les moustaches. Vous aimiez pas sa moustache? Non. Décidément, il volait alors que... Oh, là, il a failli Voilà, se puis il louper. avait la moustache, il faisait rien comme vous vouliez. Non, j'aurais dû fuir très très vite. Vous aviez peur de le voir voler? Oh, je me suis dit, il est complètement fou. Mais bon, après, c'est la vie. Hein. On avait des chaussettes blanches, c'était la mode. Et ils n'avaient pas les copines? Non. Les femmes des autres copains? Ah non, non. Vous étiez la seule? Oui, quasiment. Si, avec Juju. Après, avec sa femme, mais elle aimait ça, alors bon, bah, on papotait un peu avec une copine, mais quand vous avez les enfants, qu'il y en a un qui piaille, il a faim, il veut dormir, il se dispute, vous faites que la nounou là au milieu, et puis c'est jamais le bon vent, c'est jamais la bonne direction, et puis eux, ils papotent entre eux, alors les ailes comme ci, les ailes comme là, et enfin, c'était une époque. Mais après, ça m'a tellement dégoûtée que je ne suis plus jamais allée. Alors maintenant, il ne faut plus me parler de parapente, de deltaplane ou de quoi que ce soit. Si, un biplace. Non, jamais. J'ai voulu faire un biplace et ceux qui étaient devant moi, ils se sont crachés. Du coup, j'ai plus jamais émis l'idée de faire un biplace. Un biplace en delta. Oui, à l'époque. Alors là, c'est le ballon d'Alsace. Ballon d'Alsace, direction lac d'Alfeld, il me semble. C'est André, ça? Oui. Avec un bob. André, avec le bob, torse-poil et la moustache. Vous avez passé des heures à faire la caméra woman, hein? Oui. Il vous donnait la caméra, Oh, oui, je Mais pense. vous faisiez ça de bon cœur. Oh, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. On doit toutes ces archives à vous. Ben voilà. Je demande des droits d'auteur.
Oui, on volait torse nu, il faisait beau. Vous en avez fait des choses. Il vous gâtait pour vous récompenser? Même pas. Oh, c'est quand tu es amoureux au début, Ouais. tu vois. Oui, oui. Jeune marié, bon, allez, c'est sa passion, alors tu fais avec. Mais Et là, on se posait un tout petit terrain au fond de la vallée, enfin, au pied C'est au du Schlumpf, ballon là. d'Alsace. Non, non, c'est Hermenspaar. On n'arrivait même pas à passer le lac d'Alfeld, tellement on avait peu de finesse. ouais, le buggy. Philippe Chebel. Ah bah il y a les copines, vous étiez pas toute seule. Oh. Ah, je me rappelle pas de ça. Vous vous rappelez du buggy? Oui, Ça vous plaisait? oui. Ah, il y avait quelque chose qui vous plaisait quand même. Hein. Alors là, redis-moi où on est. Donc, Fellerin, un site intermédiaire. Où ça monte, c'est la première Ouais. image archive que je Alors vois là, qui c'est prend terme. un delta américain UP, avec des bords les extrémités tronquées et des bouts de tubes. Oui, là, il y a du vent. Tu regardes les branches des sapins, là, ça Bah, souffle oui. bien. Hein. Bah oui, vous aviez pris l'habitude de voler, pas pour faire des ploufs là. Bah oui, on ne savait pas trop jusqu'où on pouvait aller. Hein. C'est toujours Martine qui filme? Peut-être pas, Peut-être là, non. des amis, des copains. Soit c'est moi qui filme, ou... C'était déjà un peu plus perfectionné que les premiers Delta Manta. Il y en a d'autres qui volent. On arrivait même à prendre de l'altitude. Ça, c'est une mouette. Avec les bords d'attaque cintrés. Encore une mouette. C'était quoi comme la mouette? La mouette, ben, la caractéristique de l'aile, c'est les bords d'attaque cintrés. Ils étaient arrondis, ils n'étaient pas droits. Hein, C'est pas un atlas ça? Non, non, Atlas, c'était bien après. Atlas, c'était les premiers doubles surfaces. Ah, et ça c'est donc Ça, c'était avant, c'était les avant. premières ailes fabriquées par Tecno. Ça, c'est encore un Manta. Cirrus 3, fabriqué par Larry Newman. Donc vous faisiez venir l'aile des États-Unis? Des USA, oui. Et Larry Newman a traversé l'Atlantique en ballon gonflé à l'hélium. Il est arrivé au-dessus de la France. Il y avait un delta, son delta était accroché sous la montgolfière. Il s'est mis dans le delta, ils ont coupé la corde et il s'est posé en delta en France en 78. En 78, le type arrive des États-Unis Des en États-Unis ballon. en ballon avec le delta Et et il il se descend pose dans- en France avec le delta. Ça avait été médiatisé. Oui, ça avait été médiatisé. Ça avait fait du bruit. Dans le milieu aéronautique et puis un peu... oui, c'était une première. Et Gérard Landry, ça. Non, Julien. non, Julien. Ouais. Gérard Julien qui est mort en parapente et qui a été DTN à la Fédération française de vol libre. Parce qu'il était à l'origine prof de gym, on a démarré ensemble le Delta et il a terminé salarié par l'éducation nationale. Quoi. Mhm. Directeur technique national, il s'occupait des compétitions de Delta et puis après de parapente. Et il s'est tué, il est tombé en Ça c'est sa femme Françoise et avec un de ses fils. La femme du DTN de l'époque. Voilà. Ouais.
qui me tenait compagnie en général. Ben, si le DTN actuel, mon ami Eric Wyss, voit ça, Bah, il retrouvera dans les archives. il saura Qui sait? il saura qui qui sont ses prédécesseurs. c'est. Oui, surtout qu'il est quand même mort tragiquement. Hein. On voit les Alpes. Il a au fond. décroché en Depuis le ballon d'Alsace, on voit les Alpes. On voit pas Cordoue. parapente. Il s'est tué devant les yeux de ses enfants. Ça, c'est Mathieu. C'était vous? Non, enfin, à un moment donné, le petit qui est assis là, alors c'est plus que J'avais 77. encore C'est la moustache. Mathieu Oui, est né c'est- en 78, donc ça c'est Julien, le DTN là. C'est lui le DTN? Ouais. D'accord. Et Mathieu, il avait quelques mois. Non, Mathieu. Ça c'est Mathieu. Tu crois? C'est Mathieu, oui. Quel âge il a, Mathieu, maintenant? Maintenant, il a 46 ans. Il a déjà vu ça? Non. Donc toute la petite famille, tous les week-ends sur le décollage. Voilà, voilà. Là, C'est on- la femme du DTN, Françoise Julien. Et quand vous avez vu cet accident dramatique de Julien qui se tue devant sa femme et ses enfants, Ça, on l'a pas vu, nous. Hein. Ah, vous On l'avez l'a pas su, vu? Ah non, on on l'a l'avait su. su. Oui. C'était il n'y a pas longtemps, ça. Ouais, peut-être une dizaine d'années. Vous l'avez laissé continuer à voler. Vous savez, je ne peux pas l'attacher. Bah, Il aurait fait ce qu'il voulait, Je ne volais plus en état, je faisais juste un peu de parapente. juste un peu. Un peu beaucoup à votre goût. J'en ai pris mon parti, on va dire. Alors, tu vois, les dames sont à l'atterrissage avec les enfants. Bon, allez, pique-nique, pas pique-nique. Faut tuer le temps. Vous faisiez combien de vols par jour? On pouvait en faire dans l'après-midi 4-5. Hein. Alors ça, c'est Sixte fer à cheval, Ah, c'est les Alpes. les Alpes. Alors, ah oui, je crois que c'était... Il y avait une compétition à Samoëns, il me semble. Oui, moi j'étais pas là. On mettait les Delta sur la Super 5. Ah non, Ouais. c'est la Renault 5. Oui, d'ailleurs. Super, super C'était. Non, Ça, c'est décollage à Samoëns. Alors ça, c'est plus tard, parce que la... Oui. Ça, c'est la- plus tard, ouais. Ouais, vous a rappelé l'année, parce que la Renault 5, elle est d'après 77. Hein. Oui. Oui, bah, ça doit être 78 alors. oui. Exo 7. Exo 7, il me semble que c'était une aile de la mouette que fabriquait la mouette On a avant toujours- de faire l'Atlas. Ah ouais, on l'a toujours pas vu sur vos archives. Exo 7. Ah, il y a des numéros sur les ailes, Oui, ça veut oui. dire que c'était une compétition. Compétition, ouais. Ah, la compétition, ça consistait à quoi? Bah, ça consistait à se poser au milieu de la cible. Il faisait pas très beau. Si, tu te souviens, il y avait la télé qui filmait, qui interviewait là, Ça, c'est Julien avec le casque. qui interviewait les gens. Ah oui, il y avait la télé, je crois que j'avais Voilà. parlé même à la télé. C'était Antenne 2, il me semble. Ah bah ça, c'est des archives aussi, parce que la télé en pellicule, Oui. L'idée avec la moustache. Et alors, il y avait qui? Il y avait Jardin. Moi, je suis à droite en bleu marine, là. Et ah, c'est vous? Oui, et puis Madame Julien à gauche en rouge. Vous étiez interviewé Interviewé Voilà. en par tant la que femme, télé. en tant que femme de pilote. Voilà. Et pourquoi vous interviewez vous? Alors ça, on va voir comme ce que tu me demandes, là. Pour avoir Ça votre- me fait quoi d'être là plantée à Ah, attendre voilà. Et vous et accompagnée? vous disiez déjà que
Ça vous amusait moyennement. Voilà. Alors là, vous aviez pris l'habitude de prendre les montants en enroulé, contrairement aux premières images Oui. de 74. Ouais, Ça a progressé la technique. ça a progressé. On est toujours en Haute-Savoie là. Là, oui, c'est Samoins au-dessus, là, le décollage à l'arrivée du télécabine. Donc là, tu venais à Samoins parce que tu avais déjà le chalet chalet. à Cordon. Oui. C'était aussi parce que c'était Une des une premières. compétition de Delta, c'était les premiers rassemblements de Delta. Toujours la moustache. Voilà. Tu l'as gardée un moment. Hein. Oui, Oh, les chemises, elles sont collector aussi. Hein. Le ce t-shirt. t-shirt, je l'ai encore. Tu l'as encore celui-là? Il est peint à la main, c'est Cyrus 3 peint à la main que j'avais acheté aussi aux USA, ça fait venir. Oui, c'est la Tu vois, on est assis et on attend. Voilà. Ça, c'est surtout ça qui t'a marqué. Ah bah ça oui. Des heures, hein, ça dure. Mais je sais. Au soleil, Ouais. et les gosses qui piaillent, ils sont pas contents. Ils n'étaient pas contents non plus? Bah, c'est-à-dire, t'en as un qui a faim, alors bon, l'autre il veut aller faire pipi, après il se chamaille avec son Ah, frère. ça c'est Riri. C'est qui Martine Rie, qui Martine habite à Thonon. Riri, qui habite à Thonon. Il est toujours vivant, lui? Oui. Oui, oui, oui. Et je savais pas qui volait et je l'ai... Bon, ça, c'est au-dessus du Léman. Ça, c'est à Thonon. Ah oui, possible. Ouais. Parce que, Ah, c'est Thonon-les-Mémises. On Parce que- décollait sur le tremplin. que lui, et comme il habitait là, il nous a dit tu peux venir voler au-dessus du lac Léman. Parce que je l'ai rencontré à Kösen, au championnat du monde de Kösen. Il s'est retrouvé parce que vous étiez en classe ensemble. Oui, Voilà. oui, ça c'est au-dessus de... à côté d'Évian, oui, Thonon-les-Mémises. Là, c'est toujours sans parachute, hein, les vols. Ah bah Oui, oui. oui, il n'y avait pas encore Ça a les progressé parachutes. à niveau casque, mais le parachute, c'est pas tout de suite C'est encore. venu Hein. après. Alors ça, tu dis que c'est Saint-Hilaire du Touvet, quelle je année? pense 78. Donc là, c'était... Le début de la Coupe Icare, je crois. Là, c'est René Coulon avec le bob. Et là, c'est de la mouette, l'Atlas. C'est la classe, ça. L'Atlas. Ouais. Donc là, vous aviez changé de harnais, c'était harnais patelette. C'était déjà les... Oui, harnais avec des patelettes. Ouais. Oui, à cette époque-là, il y avait déjà une... Oui, il y avait une fédération. Oui. La FFVL était née. Hein. Donc les ailes n'étaient pas encore des doubles surfaces. C'était une compétition, Saint-Hilaire. Oui, c'était une compétition. Oui. Et alors? Toi, t'avais fait... Il y avait une cible. Oh, nous, on volait sans être inscrit à la compétition. Hein. On faisait des vols. Pourquoi tu t'inscrivais pas? Oh, j'avais pas le niveau compétiteur et pas le temps de faire des compétitions. Donc là, c'était une aile. C'était pas l'Icarus, hein, avec les gouvernes sur les tubes latéraux qu'on tournait comme des poignées de moto. Ça, c'est le décollage de Saint-Hilaire. Ce qu'on appelle le déco sud maintenant. Je sais pas. Mais ouais. Il n'y en avait qu'un à l'époque. Mais c'était pas encore le carnaval comme maintenant. C'était juste
juste des démonstrations de vol. Beaucoup, oui, oui. Alors ça, c'est Queussen. C'est quoi, Landry? Ouais, ça c'est Landry. Ouais. C'était les premiers championnats du monde, je crois, hein, Où? à Queussen. Ah, oui, je crois. Ouais, ça, c'est quand j'ai accouché de Mathieu, donc ça, Oui. c'est 78. août 78. Début septembre. Ouais. Oui, enfin. Ça volait mieux avec ces deux ailerons. Hein. Oui, oui, il y a plus de finesse avec une aile comme ça. C'est qui faisait ces rigides? C'était américain, il me semble. Ça, c'est Moïse. D'ailleurs, il était à Queussen, Moïse. Bill Moyes? Ou Steve, le fils, je ne sais pas si c'était lui. Dis donc les approches, hein. C'est olé olé les approches, hein. Poum. Ouh, paf. Ouais, il fallait faire la cible. Alors là, les champions, c'était Les qui? héros. C'était qui les champions là, 78? Regardez Bah, dans au le niveau magazine. national, oui, il y avait Thévenot, il y en avait d'autres. Je ne sais plus trop les noms en tête. Ça, c'est toi? Non. Non, non, moi, on volait pas là au championnat. Oui, c'est vrai. Voilà, il Ça, filme. c'est les bennes à. C'est à Queussen pour monter au décollage, je pense. C'est les bennes en Autriche alors. Oui, les télésièges. Monoplace. Ça, c'est où? Ah, ça, c'est C'est où? le plan de l'aiguille. Chamonix, décollage du plan de l'aiguille. Ah bah là, comme il y a les enfants, vous êtes tous ensemble? Non, Non, là, non. là, c'était juste, bon, on dormait à Cordon et puis bah, lui, il avait 3 ans et tu vois, il était né en 76, 79. Je l'ai accompagné, mais quand je l'ai vu décoller, Il fallait courir dans les cailloux, là, c'était pas. j'ai cru qu'il allait faire un retour à la pente. C'était en fin de journée pour pouvoir prendre la dernière benne de l'aiguille du Midi en ouvrant les panneaux latéraux. Ça, je crois bien que c'est qui choisit sur sa sellette. Un peu assise comme ça. Ouais, il avait toujours une sellette assise, une sellette rigide, il volait toujours assis. Il est mort aussi. Il est Qui mort oui. Ouais, il est mort l'année dernière. Ah, Ouais. c'est récent. Oui, il habitait où, à Annecy, hein. Ouais, un Sénot. Et voilà. L'aiguille du Midi. Quelle année ça? Ça, c'est Plan Prat.
décollage de plan prat, mais pas le même que maintenant. Il y avait le tremplin côté droit quand on 78. regarde Il y avait un le tremplin à plan télésiège. prat. Oui, côté droit quand on regarde d'en bas le télésiège, enfin, qui est télécabine maintenant. À l'époque, c'est un télésiège. Et au milieu du télésiège, il y avait une nacelle Un wagon. réservée au delta. Donc on mettait les deltas et puis il y en avait deux quoi, qui faisaient la navette. Il y avait, voilà, il y avait, si le directeur des remontées mécaniques à Chamonix voit ça, il saura qu'à l'époque, ils étaient plus cool, ils Ah laissaient oui. les deltaplans de monter à plan prat. Oui. Il y avait Ils avaient même fait 2 bennes deux bennes exprès pour vous. Comme- exprès, ouais. Comme un. Ouais, On va leur suggérer, voir si en 2025, sur la boucle. ils sont prêts à refaire un effort. Bah ouais. Et là j'avais une S, un Olympus. C'était encore un peu plus perfectionné que le Cyrus. Bah, ça on c'est revient. ouais, un peu dans les Vosges. On revient. Non, Ça retournez dans c'est les le Ah non, Vosges, c'est- Non, non, c'est ça, c'est Chamonix, Oui, c'est. toujours Ah plan oui, prat. là c'est le. Toujours, ah oui, non, c'est le Cyrus toujours. Hein. Et Martine, vous montiez à plan prat aussi. Oh, je me rappelle plus ce que je faisais. Bah là, si c'est André qui décolle, c'est toi qui filmes. Oui. Oui, ou alors Ouais, un pote. copain, Un collègue. Ouais. Et le tremplin qu'il avait construit, Bah, le club de Chamonix. d'accord. Les- C'était qui le club de Chamonix, tu te C'était rappelles des alpinistes. Enfin, Il y avait c'était une des fille, je me montagnards, souviens. Il y Oui. avait une fille assez baroudeuse comme ça à oui. l'époque. Odile Jocteur Montrosier. Le glacier des Bossons, là, Ouais. Ouais. ouais, bah, Il était. il descend plus bas, hein, ça c'est sûr, hein, que maintenant. Ça a dû te faire drôle quand tu as découvert Chamonix en venant d'Alsace. Ah oui, oui, ça change des Vosges. Hein, t'as tout de suite 1000 mètres sous les pieds. Et à Chamonix, tu posais où? Derrière le Savoie. Au L'hôtel. pied du. Enfin, oui, pratiquement à côté du départ Ouais, ouais, ouais. du télécabine de plan prat. On leur suggérera aussi alors. Le terrain est un peu petit d'après les deltas. Mais je crois qu'il y a des parapentes Ouais. qui se posent là. Il me Non, semble c'est les même 10 places. non, cette année, en 2025, c'est interdit pour l'instant. Ah ouais. On va leur montrer des archives Oui, oui. pour les remotiver, leur montrer C'était possible. que c'était possible avant. Il y avait toute une bande qui était sur Chamonix avec des vannes, tu sais. Oui, c'était. Les combis VV, Ouais, une clique comme des ça anciens d'un peu 68 fou, arts, un montagnards. peu fou volant. et ça, tu trouvais ça comment, toi, la vie de la clique en van? Bon, Ça te c'est faisait- leur truc à eux. Ça te faisait pas envie? Non, pas du tout. Tu disais pas, André, viens, on part en van. Non. Tu voulais pas? Bah, c'est-à-dire que quand tu as les enfants et tout, tu peux plus C'est fini. penser à ce genre de Oui, choses. là, c'est le posé derrière l'hôtel Savoie. Non, on n'est plus à Chamonix, là. Peut-être que Seine en Autriche. Parce que quand j'ai accouché du second, Ouais. et ben, il m'a dit ah oui, maintenant tu as accouché, mais je pars avec mes potes à Kösen au championnat du monde de deltaplane en Autriche. Mais combien de temps après l'accouchement il t'a dit ça? J'ai accouché le jeudi, il est parti vendredi, et le lundi il devait me chercher, et puis on n'entendait plus rien de lui. Et il n'est pas venu me chercher tout de suite. À la maternité? Voilà. Et en fait, ils étaient 3 potes dans un van, justement, et il n'y avait pas de pompe à essence sur l'autoroute la nuit. En Suisse, toutes En les Suisse. stations sont fermées la nuit. Donc, puis il n'y ils a pas de distributeur automatique. Ils étaient à court d'essence, donc ils ont dormi sur une aire d'autoroute, et puis il est arrivé le temps qu'il arrive en Alsace, et ben, j'étais à l'hôpital, j'attendais avec mon bébé, il n'y avait personne. Puis finalement, il a fini par venir, mais
j'étais déjà aussi en colère parce que quand tu as accouché, j'ai failli d'ailleurs y rester à la naissance de mon second fils. Et puis ton mari va picoler, il va voler, il Pas va... picoler, voler. Oh, et le Strohrum et tout en Autriche. Le Strohrum, tu Ouais. connais le Strohrum? Ah bah oui. Ah, j'en connais à qui ça va rappeler des souvenirs parce que j'ai quelques souvenirs de Strohrum aussi. Oui. Et Oui, je m'en servais du Strohrum pour faire cracheur de feu. Avec un briquet, tu pulvérises le Strohrum, tu l'allumes, il brûle bien. J'imagine. enfin, tu vois, ce genre d'activité. Mais t'étais Il ne faut pas avoir les cheveux un longs. grand foufou, André. Ouais, exactement. Ça, c'est vite cordon. Et alors, l'histoire de la maternité, André, toi, t'en dis quoi? Eh ben, ce qu'il m'a dit, il est arrivé avec un vieux short jeans dégueulasse, tout effrangé, et puis un vieux t-shirt qui avait vu 3 jours de voyage, et puis une barbe, et un bob, et il arrive dans la maternité, il dit « Mais qu'est-ce que tu t'énerves, je suis là !» Ça, c'est quoi, une bobine qui a été rajoutée? Parce qu'on revient en arrière. là. Il n'aime C'était- pas en parler, hein, tu Non, vois, non. il parle d'autre chose. Hein. Oui, oui. Mais vous, ça Oh ben moi, ça ah, m'a scotché. Hein. Ah, ça a scotché. Oui. Ouais, je comprends. Ah oui, caméra embarquée. Ça, c'est la première fois qu'on voit une caméra embarquée. On est en quelle année, là? Bah... 70, c'était... Oui, 77 encore. C'était encore... Déjà 77. 77, 78. Vous n'étiez pas allé en, Ah en, non, en Autriche avec le buggy, quand même. Vous y Non, allez avec bah, quoi? avec Non, les quand j'étais copains en avec les van. copains, on était avec un Bedford. Un van Bedford. Ah, vous étiez plusieurs couples d'amis dans le même van? Non, non. On était Trois copains. Trois gars, ouais. Moi, j'étais à l'hôpital, alors je risquais pas d'être là-bas. Et oui, il y avait... Landry, Oui, mais à Et Quessen, il Jules. y avait René Coulon, il avait un van aussi avec des grosses jantes, élargisseurs et tout, pour Volib en magazine. Alors là, on est où avec cette antenne rouge et blanche? C'est toujours l'Autriche, ça. C'est l'Autriche, toujours? Ouais, ouais. Oui, il y a de la place pour se poser. Donc, entre la Pente-École à la maison en Alsace et puis l'Autriche, comment tu t'étais lancé dans la compétition? Parce que de là à Je aller à faisais pas de compétition, mais bon, avec les copains, on allait comme ça de temps en temps voir des manifs. Samoëns, l'Autriche, et puis... Du coup, ils partaient de nouveau plusieurs jours. Tu vois? Allez, on fait une petite pause. Ouais. Et qui c'est qui s'occupe des mioches?